Bonjour à tous, merci de me rejoindre, soyez les bienvenus. C'est aujourd'hui que débute le tournoi, le mémorable tournoi de Wimbledon. 3 Belges sur 9 sont parvenus à s'extirper des qualifs la semaine dernière. Yanina Wickmayer, Grete Minen et Kimmer Coppejans. Vous entendrez la réaction de l'Anversois héroïque sur le gazon londonien jeudi. Je serai également en compagnie de Gérald Moretti, coach de Yanina Wickmayer, et bien entendu de Philippe Dehaze, dont la protégée Grete Minen s'est aussi qualifiée. Ce podcast sera une mise en bouche avant celui que je vous posterai mercredi en compagnie d'un autre invité de prestige, d'un autre champion belge. Dick Norman sera à mon micro, spécialiste de cette surface qu'est le gazon. On aura l'occasion de décrypter un petit peu les tableaux masculins et féminins de cette édition 2023 en vous abonnant à Je sais tes podcasts sur n'importe quelle plateforme de diffusion comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vous serez averti quand un nouvel épisode paraît, donc n'hésitez pas. Je vous informerai également sur mes réseaux sociaux, mais pour l'heure je vous laisse pour ce petit résumé des qualifs à Wimbledon. Je m'appelle Christelle Joaris et je suis ravie que vous soyez au rendez-vous. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Kimmer Coppejans of Belgium. It did seem as though the Japanese player was going to get control of this match midway through, but the Belgian came through in 5 sets. I can't believe it. It's so surreal. I've never won a match here before, and now I'm in the main draw. So yeah, I don't know what to say. It's a dream come true. Il n'avait encore jamais remporté le moindre match à Wimbledon. Il s'est qualifié jeudi de manière absolument magistrale pour son premier tableau final dans ce tournoi du Grand Chelem. Kimmer Coppejans a été l'un des héros de ces qualifs et qu'est-ce qu'il le mérite. L'Anversois de 29 ans a dû batailler dès le premier tour de ces qualifs d'ailleurs face au Kazakh Timofey Skatov qu'il a battu en 3-7, 6-7, 6-4, 7-6, 11-9 au tie-break du dernier set. Au deuxième tour, il a battu notre compatriote Zizou Bergs, 6-4, 7-6. Et au troisième tour, qui se jouait au meilleur des 5 sets, Kimmer est venu à bout de Taro Daniel, 105e joueur mondial, 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2, après un combat de 3h26. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Kimmer Coppejans jouait un match en 5-7 et c'est la première fois qu'il en sortait vainqueur. Je lui ai demandé de réagir suite à cette énorme performance. On l'écoute. D'abord, soulagement parce que j'étais énormément stressé pour finir le match. Et aussi, bien sûr, j'étais super content. C'est un rêve d'être capable de jouer le tableau final à Wimbledon. Alors, j'étais super content. Et raconte-nous un petit peu, Kimmer, ce match incroyable contre Taro Daniel. J'avais bien commencé le match. Je gagne le premier 6-3 et je mène un break 2-0 dans le deuxième. Il ne servait pas très bien au début. Je sentais que dans les échanges, il avait du mal avec mes slices et avec ma agressivité. Mm-hmm. Et puis il a commencé à mieux servir. J'ai fait un très mauvais jeu pour me faire breaker à 2-2 dans le deuxième. Et puis il a commencé à servir très bien pendant le deuxième set et troisième set. Et puis le terrain, je trouvais que ça allait moins vite. Alors pour lui, c'était mieux parce qu'il préfère de faire des échanges. Puis dans le fin de quatrième set et dans le cinquième set, j'ai joué très agressif et ça m'a permis de gagner les 2 sets. C'était la clé pour gagner ce match. Et te voilà maintenant dans le tableau final où tu vas rencontrer au premier tour Alex de Minaur, 17e mondial. C'est un joueur australien que tu n'as jamais rencontré. Un beau challenge pour toi. Ouais, j'espère que je peux jouer sur un show court. Ça serait très chouette. C'est un joueur top 20 du monde. Il joue très bien sur gazon. Il vient de faire finale à Queens. Alors il aime vraiment bien cette surface. Ça va être un match intéressant pour moi pour voir comment je peux jouer contre un mec top 20. Je dois encore regarder avec mon entraîneur Niels pour voir si on peut trouver des petits trous dans son jeu. Mais je suis très
très excité pour jouer mardi. Oui, une fameuse montagne à franchir pour Kimmer Coppejans, mais qui a déjà tout gagné, puisqu'en participant à ce tableau final, il va remporter au minimum 64 000 €, soit presque l'équivalent de ce qu'il a gagné depuis le début de la saison 2023. Voilà qui va faire du bien. Et côté stats, notez aussi que ce n'est que la 4e fois de sa carrière que l'Anversois se qualifie pour le tableau final d'un Grand Chelem. Il l'avait fait à Roland-Garros en 2015 et en 2019 et lors de l'Australian Open 2021. Kimmer Coppejans est le seul joueur belge à s'être extirpé de ses qualifs. Zizou Bergs a donc été l'une de ses victimes. Gauthier Auclin, lui, a perdu au 2e tour face à Maximilian Marterer, 2-6, 2-6. L'Allemand qui s'est lui aussi qualifié pour le tableau final. Joris Delors a lui été battu au 1er tour par le Hongrois Zsombor Piros, malgré une belle résistance, 7-6, 1-6, 6-1. Enfin, Raphaël Collignon a passé un tour face au Chinois Yun Xiaoke Tebu. Il s'est ensuite incliné face à l'Italien Bellucci. Kimmer Coppejans et David Goffin sont les 2 représentants belges dans le tableau final à Wimbledon. David devait jouer contre Nick Kyrgios, finaliste l'an dernier, mais l'Australien a annoncé dimanche soir qu'il déclarait forfait. Il a expliqué avoir ressenti des douleurs au poignet la semaine dernière et un scanner de précaution a révélé un ligament rompu. J'ai tout essayé pour pouvoir jouer et je suis déçu de dire que je n'ai pas eu assez de temps pour le faire avant Wimbledon. Voilà ce que Nick Kyrgios a déclaré sur ses réseaux sociaux. L'Australien, qui a été opéré du genou au mois de janvier, n'a disputé qu'un seul match depuis le mois d'octobre. C'était à Stuttgart en juin où il a perdu contre le Chinois Wu Yibing. Il a ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Halle. C'est le 3e Grand Chelem consécutif que va manquer Kyrgios après l'Open d'Australie et Roland-Garros. David Goffin jouera donc à la place contre Fabian Marozsan, éliminé au 3e tour des qualifs, mais repêché lucky loser. Ce jeune joueur hongrois de 23 ans, 96e mondial, a fait parler de lui récemment lors du dernier Masters 1000 de Rome. Il avait sorti le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Le match est prévu lundi. Chez les femmes, 2 joueuses belges n'ont pas réussi à se qualifier pour le tableau final de Wimbledon. Marie Benoît et Magali Kempen. Marie Benoît a été battue par Semeni Staya 6-4, 6-0 et Magali Kempen par l'américaine Robin Montgomery 6-4, 6-2. Les 2 Belges qui ont sorti leur épingle du jeu sont Janina Wickmayer et Grete Minen. À 33 ans, Janina se qualifie pour la 14e fois pour le tableau final de ce tournoi du Grand Chelem. Elle a battu au 1er tour des qualifs Ariane Artono, ensuite Elena Gabriela Ruse en 3-7 et Laura Sigmund, redoutable joueuse allemande qu'elle a écartée 6-4, 5-7, 6-3. On va écouter le coach de Janina Wickmayer, Gérald Moretti, qui travaille avec elle depuis septembre dernier. C'est jamais facile de passer par les qualifs, il y a toujours une certaine pression à gérer, donc elle a bien fait ça. Elle a eu un match très compliqué lors du 2e et du 3e tour. Lors du 2e tour, face à Ruse, qui était encore top 50 l'année passée, elle était menée 6-4, 2-1 break. Elle a su vraiment imposer son jeu encore plus et retourner la situation jusqu'à la fin du match. Mais pour moi, le match le plus difficile, c'était clairement le 3e et dernier tour qualif contre Sigmund, qui revient aussi en force et qui a déjà été aussi top 30, où elle fait vraiment un bon match. Elle mène 6-4, 5-4, break, elle sert pour le match. Là, l'autre fait 2 bons jeux, et puis elle perd le 2e set. Et elle a réussi à vraiment rejouer son meilleur tennis dans le 3e set pour s'imposer 6-3 après presque 3 heures de match. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant et très chouette qu'un match de nouveau chargé en émotions. Oui, j'imagine. Et Janina rencontrera au prochain tour la jeune Russe de 25 ans, Blinkova, 39e joueuse mondiale. C'est un match qui est à sa portée? C'est pas un tirage facile. Maintenant, c'est les grands chelems, le tableau final. Donc c'est rarement un tour facile. Son adversaire frappe fort des 2 côtés, donc il va falloir imposer son jeu, essayer de la déplacer au maximum et suivre vers l'avant comme elle fait. Donc franchement, c'est tout à fait faisable avec Janina qui est en pleine forme en ce moment.
Et je vous rappelle que Janina Wickmayer effectue un comeback après avoir donné naissance à sa première fille il y a 2 ans. L'Anversoise de 33 ans était encore 600e à la WTA l'été dernier. Elle revient de manière assez fulgurante depuis 1 an et pourrait retrouver le top 100 en cas de victoire au premier tour. Le meilleur résultat de Janina à Wimbledon est un 8e de finale. C'était en 2011. La deuxième Belge qui s'en est sortie dans ce tournoi des qualifs est la régulière partenaire de double de Janina Wickmayer, Grete Minen. Elle jouera le tableau final pour la 3e année de suite. J'ai évidemment demandé à Philippe Dehaze, son coach, comment s'était passée cette semaine de qualif pour Grete. Même quand il n'est pas en Belgique, il est toujours dispo pour Je sais tes podcasts. On l'écoute. Sortir des qualifs, c'est toujours vraiment une expérience forte parce que c'est... D'abord, le contexte du tournoi est complètement différent. On est à Roehampton, on n'est pas à Wimbledon. Et c'est une énergie particulière quand même, parce que tout le monde se bat pour un même objectif, et c'est de pouvoir jouer le tableau final du, je pense, plus beau et plus grand tournoi du monde. Enfin, ça, c'est laissé à ma seule appréciation, évidemment, mais Wimbledon a quand même un aura que je trouve beaucoup de tournois n'ont pas. Donc, le contexte de ce tournoi de qualification est particulier. Et Grete s'en est très, très, très bien sorti. Le premier tour, c'était pas facile contre Bouchard. Alors, c'est pas la Bouchard de 2014 qui a fait finale ici, mais ça reste quand même une adversaire... coriace, capable notamment de très 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 bien retourner. Et donc Grete a fait un match très complet, très sérieux, très abouti. Je trouvais que mentalement elle était solide aussi, et puis son jeu était bien en place. Deuxième tour, elle joue une américaine, jeune américaine de 20 ans, Montgomery, grande, gauchère, pas facile parce que très puissante, très forte physiquement. Elle fait un très très bon premier set, c'est 5-4, il n'y a pas de break, et puis elle gagne le jeu à 5-4 un peu venue de nulle part, et elle est menée 4-0 dans le deuxième set, et puis après elle reste calme là encore une fois de plus, et elle arrive à trouver des solutions pour s'imposer dans le tie-break. Elle fait un très très bon tie-break où elle sert très très bien. Et puis le troisième tour qui est en théorie souvent le plus difficile, parce que pas à cause de l'adversaire spécialement, mais parce qu'on se rapproche quand même vraiment de l'enjeu. Et là, une fois de plus, elle a été à la hauteur. Donc vraiment super semaine pour Grete Minen, et j'en suis très heureux. Grete Minen et Janina Wickmayer rejoignent dans le tableau final Marina Zanevska, Elise Mertens et Isaline Bonaventure. C'est déjà malheureusement fini pour Marina Zanevska. Notre numéro 2 belge vient de s'incliner face à la Tchèque Barbora Strýcová, qui revient pour la première fois à Wimbledon depuis sa demi-finale en 2019. Une joueuse très expérimentée dans ce tournoi puisqu'elle y joue pour la 17e fois. Strýcová a été 16e mondiale en 2017 et numéro 1 en double, mais elle s'est retirée en 2021 pour devenir maman. Elle a repris en début d'année en bénéficiant d'un classement protégé. Au mois de mai à Rome, déjà face à Marina Zanevska, Strýcová avait remporté son premier match depuis plus de 2 ans. Elise Mertens est également sur les cours ce lundi après-midi. Elle rencontre la qualifiée slovaque Victoria Runkáková-Kuzmová, 127e mondiale, qu'elle a déjà battue à 3 reprises sur le circuit. La dernière fois, c'était au premier tour de Roland-Garros il y a quelques semaines. En cas de qualification pour le deuxième tour, Elise Mertens affrontera la vainqueur du match entre Venus Williams, 43 ans, quintuple lauréate à Londres, et l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne numéro 3 mondiale. Les autres joueuses belges jouent mardi. Grete Minen aura fort à faire contre la Lettonne Jelena Ostapenko, 17e mondiale, vainqueur du tournoi de Birmingham et qui avait déclaré forfait en quart de finale du tournoi d'Eastbourne la semaine dernière, évoquant un état fébrile, sans doute pour s'économiser pour Wimbledon. Isaline Bonaventure a été nettement plus chanceuse au tirage. Elle sera opposée à la qualifiée chinoise Bai Zhuoxuan, 191e mondiale. En cas de victoire, la Stavloten pourrait affronter Hans Jaber, 6e mondial. Janina Wickmayer, enfin dernière belge en lice, jouera face à Blinkova. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Et dans ce tournoi des qualifs féminins, on soulignera la nouvelle performance de Mira Andreeva, jeune russe de 16 ans qui s'est qualifiée pour le tableau final alors qu'elle n'avait jamais joué sur gazon avant d'arriver à Wimbledon. D'après certains médias sur place, sa première séance d'entraînement a d'ailleurs été un peu chaotique parce qu'elle est tombée 3 fois, mais visiblement elle a vite appris à dompter la surface puisqu'elle n'a lâché que 7 jeux sur ses 2 premiers tours qualifs. Elle a en revanche laissé un set à son adversaire au dernier tour. Mira Andreeva jouera Xi Yuwang au premier tour de ce tableau final. Voilà, on parle déjà beaucoup d'elle, en tout cas la jeune russe qui vit à Cannes. Elle se rapproche doucement déjà du top 100. Le mois dernier, elle s'était qualifiée pour le tableau final de Roland-Garros où elle avait atteint le 3e tour, devenant la plus jeune femme à réussir cette performance depuis près de 20 ans. Mira Andreeva a gagné plus de 200 places au classement cette année. Et puis j'ai épinglé aussi dans les belles histoires des qualifs celle de la Canadienne Carole Zhao. À 28 ans, elle s'est qualifiée pour la toute première fois de sa carrière pour un tournoi du Grand Chelem. Cette jeune femme ne s'est pas lancée comme pro très jeune, comme font la plupart des joueuses. Elle a opté pour le circuit des universités américaines pour faire son trou dans le tennis. Elle est actuellement 116e mondiale et elle peut compter sur ses autres talents si toutefois elle ne perçait pas dans le tennis, puisqu'elle est aussi chanteuse. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. And don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts enough, but sometimes it hurts. C'est incroyable quand même, ces gens qui ont plein de talent. Je vous ai laissé cette reprise d'Adèle par Carole Zhao jusqu'au bout parce que je trouve sa voix absolument magnifique et elle est donc aussi une excellente joueuse de tennis. Elle est classée 116e à la WTA et jouera son premier tour à Wimbledon face à l'Allemande Korpatsch, éliminée au 3e tour des qualifs par Mira Andreeva dont je vous parlais à l'instant, mais qui a été repêchée comme lucky loser. Et avant de vous quitter, je voulais encore vous informer de 2-3 petites choses. D'abord, ce retour annoncé de Caroline Wozniacki. À 32 ans, la joueuse danoise veut tenter un comeback 3 ans après avoir raccroché les raquettes pour donner naissance à 2 enfants, dont un est né en octobre dernier. Ancienne numéro 1 mondiale en 2010, elle avait remporté l'Open d'Australie en 2018. Wozniacki sera de retour sur les cours au tournoi de Montréal le 7 août prochain, avant l'US Open où elle a reçu une invitation. Et puis, Feliciano Lopez, lui, par contre, fait ses adieux à la compétition. Le joueur espagnol de 41 ans a été battu jeudi dernier en quart de finale du tournoi sur gazon de Majorque par l'Allemand Yannick Hanfmann. Lopez tire sa révérence après 996 matchs disputés sur le circuit ATP. Au cours de sa longue carrière de 25 ans, Lopez a gagné 7 titres en simple, dont 4 sur gazon. Avec son grand service, son revers slicé et ses qualités de volleyeur, ce gaucher au physique robuste était surtout un joueur de surface rapide. Son meilleur classement a été 12e mondial en mars 2015. Il a atteint 4 quarts de finale en Grand Chelem, dont 3 à Wimbledon en 2005, 2008 et 2011 et 1 à l'US Open en 2015. Et puis, il y a ce chiffre incroyable, il a joué 79 grands tableaux de Grand Chelem consécutifs. Bon vent, Feliciano. Au rayon des bonnes nouvelles pour le tennis féminin, la WTA a annoncé mardi que les joueuses gagneraient autant d'argent que leurs homologues masculins dans les 7 grands tournois qu'ils disputent en commun, à savoir les WTA 1000 et ATP Masters 1000. Ce sera en vigueur à partir de 2027. Le nombre d'épreuves WTA 1000 va d'ailleurs passer à 10 au lieu de 9 actuellement, avec le tournoi de Doha qui rejoint cette catégorie. Chez les hommes, les Masters de Rome, Madrid, Pékin, Cincinnati et Toronto-Montréal se joueront désormais sur 2 semaines, comme c'est déjà le cas de ceux d'Indian Wells et de Miami. Dans la présentation
présentation de son plan stratégique qui vise à développer le tennis féminin. La WTA a également annoncé que les tournois 500 joués tant par les hommes que par les femmes auront aussi une dotation équivalente en 2027. Voilà, en espérant que ces changements redorent un peu le blason du tennis féminin. Comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous dans 2 jours avec un podcast en compagnie de Dick Norman. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires à faire par rapport à ce podcast, n'hésitez jamais à me contacter via les réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Ciao.